Shavua Tov, et nous allons aborder la dernière paracha du deuxième livre de Shemot. Finalement, elle clôture les deux livres entièrement de Bereshit et Shemot, étant donné que sur plusieurs midrashim, les Hachamim mettent en parallèle plusieurs versets qui sont donnés dans le premier chapitre de la création et les derniers versets de notre paracha, pour finalement essayer pas de fermer le cercle qui a commencé à la création et qui se termine dans notre paracha, mais pour dire une génération ou probablement même quelques jours, la réussite du projet divin a été réalisée et peut être réalisée plus tard, même si dans le temps déjà, dans la génération du désert, ça n'a pas été complètement réussi. Puisque vous avez, je donnerai comme exemple, mais il y a énormément de versets qu'on pourrait mettre en parallèle. Lorsque Moshe Rabbeinu voit que tout a été réalisé, alors le texte nous dit Vayar Moshe et kol ha-melacha vehinne asu ota. C'est le chapitre 39 au verset 43. Vayar Moshe et ha-melacha, ça rappelle selon le Midrash Vayar Elohim et kol asher asa vehinne tov meod. Évidemment, lorsque vers les derniers versets de Pécoudé, on nous dit que Moshe Rabbeinu Vaychal et Kol ha-melacha, et cela nous renvoie à Vaychulu ha-shamayim ve'haaretz vechol tzevaam. De là, les Hachamim finalement nous enseignent que la réussite du Mishkan, c'est la réussite du projet divin. On n'est pas en train de construire simplement un tabernacle pour y servir et le culte et les sacrifices, etc. Mais c'est essentiellement le fait que le projet du premier chapitre a été réalisé. Et ceci, évidemment, demande une étude beaucoup plus approfondie pour savoir comment on peut réussir le projet divin. Néanmoins, il faudrait encore ajouter par rapport à tous les deux premiers livres de la Torah, que finalement, la Torah nous raconte notre histoire. Et même si des personnes académiques nous disent que c'est le narratif, chaque peuple a son narratif. Et nous aussi, on a notre narratif. C'est-à-dire, c'est une façon de parler, de décrire. Alors, même si l'on va selon leur option, il est nécessaire quand même de faire remarquer que notre narratif est vraiment différent dans la réalité de ce qu'il a été de tous les autres peuples. Premier point, c'est que notre histoire se déroule en dehors de notre terre. Il n'y a aucun peuple qui raconte son histoire en dehors de sa terre. Deuxième élément, c'est que le narratif s'écoule sur probablement des dizaines d'années, des fois des centaines d'années, jusqu'à ce que le peuple s'installe sur sa terre et finalement essaie de raconter qu'est-ce qu'il a amené jusque-là. Alors que combien cela a pris notre narratif depuis le temps qu'on a été un peuple, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte, à partir à peu près 2 ans, puisqu'on est resté 40 ans à cause des explorateurs. Mais en 2 ans, on a tout établi, aussi bien le peuple, aussi bien sa loi, aussi bien son objectif. Tout a été très, très vite. On pourrait encore ajouter un autre élément, c'est que notre narratif commence avec une famille. Elle ne commence pas avec une multitude et un peuple entier, mais
On a commencé avec Yaakov Avinu et les 70 membres de la famille élargie qui sont partis en Égypte et ont commencé notre histoire. Donc, ne serait-ce que le fait de faire attention à ces trois éléments et de savoir pourquoi cela nous a été donné de cette façon, cela a déjà construit une base de grande importance pour ceux qui doivent savoir que l'histoire d'Israël est la base des mitzvot. Encore une dernière remarque sur les derniers versets de la paracha de Pekoudé, puisque chapitre 40, verset 33, Vayakem et Hatzel saviv la Mishkan, et Moshe Rabbeinu a monté la cour autour du tabernacle lui-même, ve la Mizbeach, et l'autel lui-même des sacrifices, Vaïten et Masach Sha'ar Hatzel, et il a mis la paroi à l'entrée de la cour du tabernacle, Vaïchal Moshe et Amelacha. Voilà, c'est le verset que je cherchais. Et Moshe a terminé. Bien sûr, on voit qu'il a terminé. Mais c'est un mot que les Hachamim nous ramènent à Vaïchulu, Hashamaim, Ve'aretz, Vechol Sebaam. Et là, Vaïchal Moshe et Amelacha, pour dire, oui, exactement, dans le même terme, Moshe Rabbeinu est conscient de ce qu'il est en train de faire par rapport à la création. Et voilà les deux versets qui viennent, qui sont vraiment assez surprenants, si ce n'est étonnant. La nuée a couvert la tente d'assignation, et la splendeur divine remplit le tabernacle. Et Moshe Rabbeinu ne peut pas avoir accès au Ohel Moed, parce que la nuée réside sur le Ohel Moed, et encore la même formule du verset 34 se répète en 35, la splendeur de Hachem remplit le Mishkan. Quelle est finalement la surprise? Moshe Rabbeinu monte le Mishkan et il est confirmé, Moshe est un Melacha, et puis il ne peut pas rentrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Alors, on a tout fait pour rentrer, et puis on ne peut pas rentrer. Quel est finalement l'enseignement de base? Pas seulement pour Moshe, finalement, on nous l'envoie à toutes les générations, à tous les Bnei Israël. Parce qu'il faut bien comprendre que le troisième livre, Vaïkra, par quoi il débute? Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem el Moed, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu invite Moshe Rabbeinu de rentrer. Donc, les derniers versets de Shemot, Lo Yachol Moshe, le premier verset de Vaïkra, Vaïkra el Moshe, il a appelé. Quel est finalement l'enseignement de base? La Torah veut nous dire, c'est une rencontre. Et une rencontre nécessite la disposition des deux, à la limite de façon indépendante. Moshe Rabbeinu peut faire tout ce qu'il peut faire. Et finalement, il a réussi. Mais il sait que tant qu'il n'y a pas l'appel de l'autre côté, il ne peut pas rentrer. Parce qu'il faut que le partenaire, le deuxième, aussi montre qu'il est prêt, qu'il accepte que Moshe Rabbeinu rentre. Vous pouvez généraliser dans plusieurs situations cet enseignement de base. Plusieurs fois, par exemple, les gens disent, écoute, j'ai prié, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que je prie, et puis ça ne s'accepte pas, alors à quoi ça va, à quoi ça vaut la prière, etc. Mais mon cher, celui qui écoute,
il a aussi le droit de dire son mot, et peut-être que ce n'est pas encore le moment, et peut-être que la prière n'a pas été encore formulée comme il le faut. C'est-à-dire, même si Moshe Rabbeinu accepte, même si il réalise, même si il est prêt, alors sache que il y a encore, dans le troisième livre qui s'ouvrira, on apprendra que Akadosh Baruch Hu invite Moshe à rentrer, et il faut là lire tous les midrashim qui comparent Moshe et Akadosh Baruch Hu, ou bien à un maître et à son serviteur qui veut venir, mais il faut que le maître accepte le serviteur, ou bien à un couple, c'est-à-dire l'époux et l'épouse, qui l'époux attend que son épouse soit prête. Et alors, il attend dehors jusqu'à ce qu'elle soit d'accord dans sa préparation de le recevoir. Et ainsi de suite, tellement de situations dans lesquelles ces versets sont des versets de base. Au niveau de ce que le Ben Israël, qui évidemment avec tout le sérieux se prépare dans les mitzvot, dans la tfila, il faut qu'il sache que de l'autre côté, il faut qu'on, comme on dit, on lève le téléphone pour parler. D'ailleurs, c'est la différence essentielle que Maïmonide, dans son livre Le Guide des Égarés, établit au niveau de la prophétie entre la philosophie grecque, qui reconnaît les hauts niveaux de spiritualité, et à la limite, il donne à l'homme ou au philosophe la capacité d'arriver avec ses efforts indépendamment de tout. Et Maïmonide dit, oui, c'est vrai, il faut les efforts nécessaires pour accéder au niveau de spiritualité, d'intellectuel, c'est finalement le niveau du prophète, mais nous savons que le prophète est prêt, c'est tout. Tant que d'en haut, Akadosh Baruch Hu ne donne pas le message, eh bien, le prophète attend, c'est tout. Et c'est là la différence essentielle. Ce n'est pas le prophète qui demande à Hachem de parler, mais c'est Hachem qui prend l'initiative de parler au prophète. Et ceci, pas seulement pour les prophètes. Évidemment, c'est une remarque qu'on peut généraliser au-delà et à tous les niveaux, ou lorsque on est entre amis à filou, il s'agit de bien savoir est-ce que l'autre est préparé à écouter ce qu'on dit. Peut-être qu'il n'est pas prêt. Même si on a à dire la vérité en majuscule, cela n'est pas évident. Et dans ce cas, il y a ce qu'on appelle le respect de l'autre. Voilà donc les derniers versets, combien ils sont vraiment importants pour tout ce que Moshe Rabbeinu a pu faire jusque-là et nous donne l'enseignement pour les générations. Je voudrais peut-être encore donner un exemple d'enseignement qui peut être généralisé à propos d'un dialogue qui aurait été établi entre Moshe Rabbeinu et Betzalel. Selon le Talmud de Masechet Brachot, Talmud de Babylone, on nous rapporte que Amar Rabbi Yonatan a enseigné Betzalel, son nom, Al Shem Chochmato Nikra. Il a été nommé à cause de sa sagesse. Comment? Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Lech emorlo le Betzalel, va dire à Betzalel, Ase le Mishkan, Aaron vekelim. Fais-moi le tabernacle, l'arche et les instruments, les services de culte. Alors Moshe vehafach. Moshe il a renversé. Ve'amarlo, Ase Aaron vekelim ou Mishkan. Fais l'arche, les instruments de culte et le tabernacle. Amarlo Moshe Rabbe, Amarlo
Moshe Rabbeinu, Betzalel qui dit, comment Moshe notre maître, minhago shel haolam, la façon habituelle du monde, Adam boné bayit, ve'achar kach machnis letocho kelim, on construit une maison et ensuite on la meuble. Ve'ata omer li aseli aron kelim ou mishkan, et tu me dis, fais-moi l'arche, les instruments et le mishkan, kelim she'ani oseh, le'acha nachnisem. Si je fais le Aaron, où est-ce que je vais? Je vais le laisser dehors. Shema kach amar lecha HaKadosh Baruch Hu. Peut-être que c'est HaKadosh Baruch Hu, il t'a dit, assez mishkan Aaron vekelim, fais le mishkan et l'arche et les instruments. Amarlo Moshe, Shema betzel el hayita. Tu étais à l'ombre de Hachem, viyadata, et tu as su exactement ce qu'il m'a dit. Imken, c'est pour cela qu'il a été appelé Betzal El. Betzel El. Il était au courant, si on peut dire, de ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe. Évidemment, la question qui se pose à partir de cette Gemara, pourquoi Moshe Rabbeinu inverse? L'étonnement peut être encore beaucoup plus grand, parce que dans le Midrash Tanhuma, qui est un Midrash de Eretz Israël, un autre Midrash nous dit, donne au sage et il sera assagi encore plus. Qui est celui-là? Betzalel. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, la asot mishkan, de faire le tabernacle, Amarlo Betzalel, ma mevakesh mina mishkan azeh. Et Betzalel pose la question à Moshe Rabbeinu, il dit, quel est le but? Quel est le but de ce mishkan? Amarlo, l'ishkonbo ou la Torah l'Israël, afin d'y résider et d'enseigner la Torah à Israël. Vous voyez ici qu'il n'est pas dit afin qu'on lui amène des sacrifices, okay? Selon le Midrash de Eretz Israël. Amarlo Betzalel, ve'echante la Torah netuna. Et alors, où est-ce que la Torah va s'établir? Amarlo Moshe, Misha'anu osim et mishkan, na'ase et Aaron. Dès qu'on fait le Mishkan, alors on mettra Amarlo Loken, non, na'ase et Aaron tehila. Ve'acharkach na'ase Mishkan. On fera d'abord l'arche, on fera le Mishkan. Donc le Tanhupa n'est pas d'accord avec le Talmud de Yerushalayim, de Bavel. C'est clair et net. Deux Midrashim qui, à la limite, se contredisent. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la nature du Midrash de se contredire. Pourquoi? Pour présenter les deux visages, les deux faces d'une réalité. Parce que c'est sûr que lorsque on veut acheter des meubles, on achète d'abord une maison pour savoir si les meubles peuvent rentrer. Donc, j'ai besoin d'établir le Mishkan et ensuite de faire le Aaron. Mais lorsque je veux me marier, je ne me marie pas d'abord et je loue la maison. J'ai d'abord la maison et ensuite ce que je vais y faire entrer. Donc, depuis le départ, j'ai en tête ce que je vais faire de cette maison avant de la construire. Ce qui fait, les deux Midrashim nous présentent la réalité. Des fois, il est nécessaire de définir l'objectif, le but, et ensuite d'établir ce qu'il faut construire. Et des fois, il faut construire pour savoir qu'est-ce que je vais y rentrer. Et dans ce sens, les deux Midrashim ne se contredisent pas. Probablement, on pourrait peut-être attribuer même à la source, puisque le Midrash de Tanhuma, qui dit qu'il faut faire d'abord le Aaron et ensuite le Mishkan, alors que le Talmud de Babylone, qui a été écrit en Galout, on fait d'abord le Mishkan, selon Betzalel, et on introduit l'arche. Pourquoi? Parce que pour le Midrash Tanhuma, la Torah était essentielle. Donc, il faut bien fixer le but, construire le Aaron, et ensuite mettre tout ce qu'il y a comme périphérie à ce Aaron lui-même. En ce sens, le Talmud de Babylone est beaucoup plus pratique. Et quand on arrive en Galoute, il faut d'abord veiller à ce qu'on soit à la maison. D'abord, et ensuite on y introduira ce qu'il faut introduire. Mais de toutes les façons, les deux
midrashim qui semblent, au niveau de leur interprétation du texte de la Torah, se contredire, ne se contredisent pas. Il faut savoir que les deux nous donnent la formulation de ce qu'est la réalité de toute entreprise humaine. Des fois, il faut être conscient de l'objectif, du but, et dans ce cas, je veux être un ingénieur, je veux être un médecin, je veux être un Talmid Hacham. L'objectif est clair. Et alors, je commence à ramasser tout ce qui peut aider à ça. Des fois, c'est l'inverse. Il faut évidemment réunir tous les kélim dont j'ai besoin et ensuite, le but se met en route par rapport à tous les kélim, à tous les instruments que j'ai réunis. Voilà donc pour ce qui est la paracha. Comme nous l'avons déjà ce matin lu dans la Torah, on a vu la parashat Shekalim, puisque le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar, les Hachamim nous ont institué de lire dans Parashat Kitissa la mitzvah de Mahatzit HaShekel. La Mahatzit HaShekel, dans le temps du Beit HaMikdash, était une mitzvah pratique, active. C'est-à-dire, il fallait que chaque adulte donne la moitié du shekel, évidemment, pour pouvoir acheter et entretenir tout ce qui concerne le Beit HaMikdash. Si c'est au niveau des sacrifices, si c'est au niveau de l'entretien lui-même du Beit HaMikdash, les Mahatzit HaShekel avaient pour but, comme le dit le texte lui-même, tu donneras, c'est au chapitre 30, du verset 11 jusqu'au verset 16, on nous donne la réalité ou la réalisation du Mahatzit HaShekel. Au début, on est annoncé sur le fait que Ki tissa et rosh bnei Israël ifkudehem, lorsque tu voudras prendre le recensement des Bnei Israël, venatenu ishkofer nafsho, chacun donnera le rachat de sa personne, ifkodotam, lorsque tu vas les recenser, velo yebahem negef ifkodotam, et qu'il n'y ait pas hazvehadla, une épidémie qui sera causée dans le recensement. C'est quoi? Mahatzit HaShekel. Il donne la moitié du cycle qu'on pourra compter et on saura exactement quel est leur nombre. Combien c'est Mahatzit HaShekel? Esrim Gera HaShekel, c'est 20 agorot le shekel, et donc Mahatzit, c'est 10. Petite remarque ici, c'est intéressant que la moitié, c'est 10. On aurait pu faire le shekel 10 et la moitié, c'est 5. Mais voilà que le shekel, c'est 20. Afin que la moitié du shekel soit 10. C'est-à-dire les deux visages de ce qui est duel. La moitié, c'est la moitié de ce qui est entier, mais la moitié elle-même inclut le chiffre 10, qui est un chiffre de totalité. Retenons cette remarque. Le verset 16, tu prendras cet argent d'expiation des enfants d'Israël, et il sera en vue de du culte de Ohel Moed. Et il sera pour les Bnei Israël comme mémoire devant Hachem, afin qu'il soit aussi expiation.
Ce qui fait il y a là déjà une double utilisation. La première, dans le cas du recensement. Mais on ne recense pas chaque année. Non, il faut le donner chaque année à cause du culte du Beth Amikdash, pour qu'il serve à tous les sacrifices du Tzibour, le sacrifice de chaque jour, vous le savez, deux béliers chaque jour, et aussi bien tout ce qu'on apporte, Shabbat, les fêtes, et aussi pour entretenir le Beth Amikdash. Quand quelque chose se dégrade ou qu'il faut renouveler, il est nécessaire, évidemment, d'avoir les revenus pour pouvoir l'entretenir. Il y a évidemment à bien comprendre quel est le sens de Mahatzit. Pourquoi il faut donner la moitié du shekel. Je voudrais déjà peut-être insister sur quelques halachot très étonnantes, puisque les Hachamim, selon Maïmonide, nous dit qu'il faut même le pauvre qui a besoin d'aumône doit donner Mahatzit à shekel. Et s'il n'a pas, eh bien, il vend sa chemise. Il vend son manteau et il le donne. En plus, depuis Rosh Chodesh Adar, on commence à prendre le Mahatzit Shekel, mais le 25 Adar, celui qui ne le donne pas, on prend son habit en gage. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui ne veut pas apporter le sacrifice de Pessah. On prend son habit en gage? Non. Il y a là donc une indication très, très importante par rapport à cette mitzvah de donner donc la moitié du shekel à tout prix, même s'il faut qu'il n'ait pas le petit déjeuner ou ce qu'il doit manger. Il faut qu'il donne. Encore un détail halachique. D'une part, les femmes et les enfants ne sont pas obligés de donner ce Mahatzit shekel. S'ils le donnent, bien sûr, on l'accepte avec plaisir. Mais si un goy veut donner le Mahatzit shekel, on ne l'accepte pas. Non, on ne reçoit pas le Mahatzit shekel des goyim. D'accord? Ces détails-là, finalement, nous invitent à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette mitzvah, de façon claire et nette. C'est une mitzvah que chaque année, le Ben Israël doit attester son appartenance au klal. On n'est pas la somme des individus, mais chaque individu appartient à une entité. Et ceci n'est pas du tout évident dans toutes les civilisations et dans toutes les générations. Étant donné que, de notre temps, nous le savons, l'individu est roi. Et comme si l'ensemble de la nation est constitué de tous les individus. La Torah, à travers cette mitzvah, nous dit l'inverse. C'est parce qu'il y a un klal Israël que l'individu se trouve. Et dans ce sens, c'est dans cette mitzvah qu'apparaît l'importance de ce principe et on comprend pourquoi est-ce qu'il faut prendre l'habit d'un Ben Israël en gage pour qu'il paye sa moitié de shekel, parce qu'on tient à ce qu'il appartienne à la collectivité d'Israël. Et le Rav Kook donne encore un enseignement assez intéressant à propos de cette mitzvah par rapport à la nécessité de la paix. Vous savez que le monde entier veut la paix. Mais pourquoi tu veux la paix? Quel est le but? Pour que chacun soit tranquille, pour qu'il profite de tout ce qu'il y a. C'est-à-dire la paix est un moyen
d'assurer mon confort, ma bonne sensation. Alors que selon la Torah, la paix est un but, elle n'est pas un moyen. Et dans ce sens, si c'est un but, c'est au niveau de l'entité d'Israël, c'est la nation d'Israël entière qui est invitée à ce but. Et donc, pour confirmer que je comprends que le shalom que je cherche, c'est celui de toute la collectivité d'Israël et pas seulement mon bien-être, j'apporte le mahatzit à shekel. Voyons, si on comprend la mitzvah à ce niveau, on peut comprendre quelles sont les directives que la halakha nous donne. Évidemment, beaucoup d'enseignements sont rapportés dans le fait de donner la moitié. D'une part, pour bien savoir que je ne suis pas quelque chose de complet, de parfait. Je ne suis que la moitié de. Pour quel but? D'abord, pour aspirer à la perfection. Évidemment, cette perfection serait plutôt une perfectibilité que je dois continuellement rechercher, puisque chaque année, je donne que la moitié du shekel pour bien me dire que il y a encore à acquérir la deuxième moitié. D'autre part, il faut bien comprendre que la moitié, donc il y a deux moitiés qui finalement forment un. D'une part, ils sont deux, et d'autre part, ils sont unités. Dans quel sens? Dans le monde de la dualité. Je vis dans le monde de la dualité, de la différence. Déjà au niveau des valeurs, comme nous le savons, dans les 10 sphirotes des Mekoubalim, il y a Hesed et Gvura. Il y a la générosité et il y a la rigueur. On ne peut pas les mettre ensemble a priori. Ce sont deux vertus contradictoires. Donc chacun est la moitié d'eux. Mais nous avons comme but de savoir les vivre ensemble. Et dans ce sens, c'est un shekel entier. Par ailleurs aussi, nous devons bien savoir que si je prends l'initiative de quelque chose, la réussite de mon initiative n'est pas assurée. Qui est-ce qui l'assure? Eh bien, c'est celui qui est prêt à me donner la confirmation. Donc, je suis la moitié, l'initiative, et la réussite viendra d'un élément extérieur. Combien est-ce qu'il faut, même dans le don qu'on a à faire, de ne pas tout donner? Les Hachamim nous ont appris comme principe, Hetzio lachem vehetzio lachem. La moitié est pour vous et la moitié est pour Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas de le tout pour moi ou aussi le tout pour l'autre. Il faut bien délimiter les deux parties. Et dans ce sens, chaque partie pour elle-même est un élément unitaire. C'est dans ce sens où j'ai fait la remarque du fait que Mahatzit à shekel, c'est Eser agorot, Esrim gera, c'est tout le shekel, et la moitié, c'est 10. C'est-à-dire que même dans la moitié, il y a une complétion, il y a une plénitude. Ce n'est pas une moitié qui est une partie et qui ne sera jamais possible à la plénitude, mais elle contient, dans le cas où elle sait qu'elle est la moitié de quelque chose, elle est déjà incluse dans tout le shekel lui-même. Et alors, cette mitzvah de Mahatzit à shekel nous enseigne, évidemment, toutes les valeurs en duel. Prenez l'éthique et l'esthétique. Généralement,
ils sont en tension toujours. Est-ce que finalement, si on s'occupe de l'esthétique, on va oublier l'éthique, dans le sens où il y a l'extérieur de toute réalité et son intérieur, il y a le dévoilé et ce qui est caché, il y a la nature et le miracle, il y a la galoute et la Géoula. Finalement, tout notre monde évolue à travers deux moitiés. Et il semble que le Mahatit HaShekel, dans ce qui nous est dit, dans les détails de ce que la Torah nous rapporte, veut nous enseigner la difficulté de la dualité, mais qui est promue pour l'unité. Et il semble donc que les Hachamim ont tellement été sévères par rapport à cette mitzvah parce qu'elle retient en elle finalement une valeur universelle aussi bien que hébraïque pour ce qu'est que la réalité de chacun, du peuple et de toute l'humanité. Et il y a un midrash intéressant pour le relier à Purim qui dit que Akadosh Baruch Hu, il a prévu Haman qui va donner il va donner à Hashverosh 10 000 quintaux, si on peut dire, d'argent pour pouvoir acquérir le peuple d'Israël à la limite et faire de lui ce qu'il veut. Akadosh Baruch Hu, il a vu déjà ça. Vehikdim shekalav, vehikdim shiklenu lishkalav. Étant donné que Shekalim, c'est au début de Chodesh Adar, et que Haman, c'est que le 15, donc on a donné les Shekalim au Chodesh Adar pour contrebalancer les Shekalim que Haman voudrait donner pour nous acheter, comme si nous étions déjà acquis chez Akadosh Baruch Hu, et donc il n'y a personne d'autre qui peut nous acquérir pour faire de nous ce qu'il veut. C'est un midrash assez difficile, comme si Parashat Shkalim, qui a été déjà au temps de la génération du désert, prévoit déjà Haman. Alors donc, Haman devait être là, il devait nous faire tout ce théâtre. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre le midrash? L'état de Haman, finalement, c'est l'état d'exil, où Israël va se retrouver en dehors de Eretz Israël. C'est ça l'histoire. Haman a été l'histoire pratique, mais Akadosh Baruch Hu savait que l'exil d'Égypte n'est pas le dernier. Il va y en avoir d'autres. Et donc Israël va se retrouver ou bien sur sa terre ou en dehors de sa terre. S'il est sur sa terre, évidemment, sa conduite dévoile l'appartenance à Akadosh Baruch Hu. Mais en dehors, il va avoir l'aspect d'un peuple complètement démantelé. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Haman à Hashverosh quand il a fait son discours antisémite. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Yeshno Am Ehad. C'est un peuple unitaire. Mefuzar Umforad. Mais sache qu'il est maintenant dispersé, donc c'est terminé. Son unité est annulée. מפוזר ומפורד בכל העמים, ועדתיהם שונות מכל העם, ועדתי המלך אינם עושים. Tout d'un coup, tout est au pluriel. Alors qu'il a dit Am Ehad. Yikatev le Abedam, qui soit écrit de les exterminer. Yikatev le Abedo. Tu as commencé par Am Ehad. Pourquoi tu es parti au pluriel? C'est-à-dire, oui, je sais, je connais sa valeur, mais ça c'est lorsqu'il est en Eretz Israël, lorsqu'il est avec le Beth Amikdash. Mais maintenant, il semble que c'est terminé, donc on peut faire ce qu'on veut. Et alors, le Midrash nous dit, si on comprend la mitzvah des Shkalim, qui est à Rosh Chodesh Adar, nous sommes protégés par rapport à Amalek. C'est-à-dire, si on comprend la valeur de notre nation,
on restera quand même comme nation là où on est. Mais si on perd cette notion, il y a évidemment risque que Amalek se profite pour essayer de réussir ses projets. Et je dis que beaucoup de Amalek sont arrivés dans notre histoire. Le Amalek, vraiment, pour moi, c'est Napoléon. Parce que il leur a dit, des citoyens français, oui, des Hébreux, non. C'est-à-dire, il les a démunis de la notion de nation. Et voilà que ces Juifs de France ont suivi son conseil. Et de là, nous savons la dégringolade jusqu'à nos jours qui s'opère. Il n'y a aucun doute. Parce que si on perd la notion de nation, nous devenons des individus dispersés qui n'ont pas vraiment la protection dont ils ont besoin. Voilà donc pourquoi Mahatzit Hashek est la mitzvah des Shkalim, qui n'est mitzvah que lorsque le Beth Amikdash existe, on en est dispensé, mais les Hachamim ont tenu à ce qu'on la mentionne par rapport à toutes les mitzvot. Par rapport à toutes les mitzvot qu'il y a, ils ont mentionné le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar. Voilà, Kulechem Beruchim. Si vous avez